On va commencer par quelque chose que je suppose tout le monde connaît. Il y a des Si je fais du product owning, c'est un peu plus spécifique. On va commencer par quelque chose de très simple. Vous vous mettez dans la peau d'un freelance. Ce freelance a des tâches à faire. Il travaille pour plusieurs clients. Dites-moi si c'est assez zoomé. Il travaille pour plusieurs clients. Donc là, j'ai quelques clients. Il a des tâches à faire. Il y a peut-être des échéances sur les tâches. Il y a peut-être, on va y venir, des priorités. Il y a peut-être un statut. Et on sait peut-être que la tâche a été créée à telle date. Et dans l'étape de puis, on y viendra plus tard. Donc, cas très simple, vous faites une liste de tâches, vous avez une grande liste de tâches par client, vous travaillez tout seul et vous vous dites comment est-ce que je m'organise dans une situation comme celle-là. Alors, comme j'ai dit, s'organiser sur base d'un tableau comme ça, honnêtement, moi je trouve que ça passe pas, en tout cas c'est mon avis. Et je vois dans beaucoup d'endroits qu'en fait ça passe pas du tout. Et donc, on va utiliser Claro. Donc, dans Claro, il y a des tableaux de bord. Celui-ci en est un, ça ressemble à un fichier Excel. Et on peut créer ce qu'on appelle des workspaces dans Claro, qui sont des collections de tableaux de bord. Et donc, j'ai fait exprès dans ce premier exemple de nommer mes tableaux de bord enfin mes workspaces ici, avec les 4 fameuses étapes que j'ai proposées. Je viendrai sur le dernier juste après, qui sont la collecte, la stratégie, l'opérationnel et la communication. Et je vais vous montrer qu'en fait, on va systématiquement regarder en fait ces tâches. Donc, sachez que dans Claro, les différents tableaux de bord regardent toujours la même réalité. Les données sont les mêmes, c'est les mêmes tickets. On peut évidemment filtrer pour voir un sous-ensemble, mais ce n'est pas des bases de données différentes. C'est vraiment une grande base de données avec des tâches. Et donc, ce qu'on va faire, c'est dans les besoins de collecte, on va faire, tiens, quand j'ai un client au bout du fil ou que je reçois un mail, etc., je vais simplement venir ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les tâches avec la date de création par client. Et donc, je peux facilement, quand j'ai un client au bout du fil, venir cliquer ici et créer une tâche. Faire la Claro Card Session. Hop. Le but de ces bords de collecte, c'est tout simplement d'être sûr de capturer l'info au moment où elle passe, sans plus. C'est exprès que je n'impose pas ici, je l'ai configuré comme ça évidemment, c'est exprès que je n'impose pas ici de mettre une échéance, une priorité, etc. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vider sa tête, c'est de dire, on va éviter la charge mentale. Ce qui passe, qu'on me dit dans le métro que je reçois un mail, je reçois un petit coup de fil, je vais le mettre là et à la limite, je mettrai les infos plus tard, je ferai la stratégie plus tard, je verrai bien. Au point, donc, la recarte, qu'on a et donc, c'est une autre manière. Alors, il y en a plein, évidemment, j'en donne quelques-uns ici. On a donc la recarte, une manière automatique, en fait, de faire en sorte que les cartes arrivent et soient créées, qui est d'associer, donc ici, on peut associer une adresse email privée à un board. Donc, ici, c'est à ce board-ci. Les mails qui sont envoyés vont arriver. Donc, on est sur une vue casino. On était sur une vue liste quand j'étais sur Allcard. Donc, c'est simplement les vues ici, hein. On était sur une vue liste sur Allcard. On était sur une vue en colonne par client ici, colonne par client, sur cette vue-ci, qui me permet simplement de venir ici et de créer une carte. On est sur une vue casino qu'on aime bien, et là, c'est tout simplement les cartes, donc les mails qui vont arriver, si on ne fait pas de choses très avancées, en tout cas dans Claro, elles vont arriver et je dois évidemment les reviewer une fois de temps en temps, voir, ah oui, ça c'est Marc Aubert, PayPal, je vais simplement remettre ça, j'ai le contenu du mail ici, et je vais utiliser mon casino pour la mettre chez, par exemple, Syndlab. Hop. Voilà. Donc ça, l'idée ici, c'est simplement de voir accumuler, d'être sûr qu'il n'y a pas d'info qui va se perdre. On est dans le processus de collecte et juste le processus de collecte. Il n'y a pas d'info qui va se perdre et on va trier simplement par client pour savoir en permanence, ça, c'est les besoins de nos clients. Alors, les filtres dans Claro sont très importants. Dans chacun des boards que je vous montre ici, ça vaut la peine évidemment d'aller voir ce qu'on a mis comme filtre parce que l'idée, c'est que ce processus d'entreprise, même si je suis tout seul comme freelance, comme entreprise, c'est moi avec moi, mais ça, quand ça devient à plusieurs, je montrerai des exemples, ça va devenir important. On va voir qu'en fait, ces petites cartes-là, par le mécanisme des tableaux de bord, vont apparaître dans un board ou dans l'autre en fonction des filtres ici. Donc ça, c'est très important à évidemment comprendre et se former dans Claro. On s'est aidé, on a des Claro Card Session, on a de la doc, on a des vidéos, on a des tutos. De bien comprendre qu'évidemment, le mécanisme de Claro, c'est de faire apparaître la bonne carte en fonction des critères ici, dans le bon tableau de bord. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des tâches à faire. Donc j'ai exprès mis le statut à faire pour 2 raisons. D'abord parce que je ne veux voir ici, par exemple, que les dernières tâches à faire pour chacun des clients. Et aussi parce que grâce à ce statut à faire ici, quand je crée une carte, je vais reprendre celle-ci que je viens de créer, vous verrez qu'en fait, elle a été mise en affaires. Pourquoi? Parce que ça correspond tout simplement à ce filtre-ci. C'est-à-dire que quand on crée une carte dans un board Claro, elle prend par défaut les valeurs des dimensions, ce qu'on appelle dimensions ici, des attributs des cartes, qui correspondent au filtre. Donc si je clique ici, ça va faire, si je reprends,
une tâche pour Dermatech à faire. Dermatech parce que j'ai créé dans la colonne et tâche à faire parce que c'est la définition du tableau de bord. Même chose ici, c'est les emails triés, les tâches à faire. Okay, et donc, quand les mails vont arriver, ça c'est magique dans Claro, vous pouvez créer d'ailleurs plusieurs tableaux de bord avec plusieurs adresses email. En fonction du filtre, vous allez automatiquement voir les cartes arriver et les avoir déjà préconfigurées. Donc, si je décide de faire une adresse email pour Meditech, une adresse email pour Synlab, une adresse email pour Dermatech, que je leur donne cet email et qu'ils m'envoient des mails sur ces emails-là, leurs cartes vont arriver et vont être déjà mises sur le client. Donc ça, c'est une des forces de ClaroCart sur l'aspect collecte de l'information. Collecte, le but, c'est juste d'être sûr que l'info ne se perde pas et qu'on puisse vider sa tête, diminuer la charge mentale. On passe à la stratégie. Dans la stratégie, c'est toute la question des priorités. Je prends un tout petit exemple ici. Qu'est-ce qu'on va faire sur un board de stratégie? Je prends un exemple de gestion des priorités, j'en aurai un autre dans un autre use case après, et on fera une ClaroCart session sur ces questions de stratégie un peu plus tard. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement voir nos cartes. Alors, toujours bien voir les filtres, hein. On va regarder toutes les cartes, on va voir évidemment les affaires, mais y compris peut-être les encours, les attentes clients, les bloquer. On va revenir sur ce statut un peu plus tard, qu'on peut évidemment modifier soi-même, hein. Donc là, vous avez vraiment la main pour choisir les valeurs que vous mettez pour toutes les dimensions ici. On va prendre tout le travail à faire et on va en permanence, par exemple, prendre un Moscow, on appelle ça must, should, could, want. C'est une des techniques de priorisation parmi plein d'autres, qui consiste quand même à dire, bon, ben, toutes les choses ne se valent pas, donc il y a des choses, ça, il faut absolument faire une ClaroCart session. Le urgent de Marc Aubert, en fait, ouais, il trouvait ça urgent, mais à la réflexion avec lui, on n'a pas trouvé ça si urgent que ça. Ça, en fait, on ne va pas faire. Par défaut, on ne va pas faire. Et ça, on va quand même vraiment du must. Donc, le but, c'est vraiment de faire cette première étape de tri. Alors, il y a le Moscow, il y a évidemment la matrice d'Eisenhower, importance urgence pour ceux qui connaissent, qui est très, très connu là-dedans, qu'on sait modéliser dans Claro aussi. On a un mode matrice ici. Mais donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, bon, comme on sait que la tendance des choses à faire, que la liste des choses à faire a tendance à grandir plus vite que la capacité d'une équipe ou de soi-même à faire fermer les choses, c'est une première manière de faire de la priorisation en disant, à défaut de pouvoir tout faire, eh ben, on va plutôt faire les musts. Alors, j'en profite ici à pour une petite formation Claro, il y a évidemment les boards qui existent, qu'on peut créer, etc., et se balader dedans. Il y a des outils de navigation dans Claro. Donc, s'il y a un moment, j'ai envie de dire, oui, mais dans ce board-ci, j'ai envie maintenant de focaliser en disant, j'ai envie de voir ces 5 cartes-là et de rien de voir. Dans le menu ici, il y a toujours les Zoom on cards et Zoom on cards by. Le Zoom on card va tout simplement remettre un filtre sur les musts. Donc, si on ouvre ici, comme ça, j'en profite pour vous montrer un peu Claro. Si je fais ceci, Zoom on card, je vais même ouvrir celle-là, comme ça vous le verrez bien. En fait, ce qu'il va simplement faire, c'est qu'il va passer en gris là-bas avec un filtre en plus. Très facile, très utile en réunion. Ici, on focalise sur les musts. Et donc, la bonne info au bon moment, c'est vraiment passer d'un monde où il y a plein de choses avec des priorités différentes à un monde où on focalise en disant, là, j'ai mes 5 musts. Et le reste, à la limite, je peux oublier. Et de nouveau, c'est pas perdu. Mais là, je peux focaliser sur les 5 musts. Cette question, donc ça c'est un tout petit exemple de stratégie avec des priorités. On peut faire des choses beaucoup plus avancées évidemment, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On regarde ça de très haut aujourd'hui. On passe évidemment, si on veut focaliser sur les musts, on passe en fait dans le monde de l'opérationnel, c'est-à-dire au moment, et c'est quand même le plus important, où on se met à travailler. Bah, le but, bon là on est sur un cas classique, le but c'est quand même de faire avancer les choses. Alors on va regarder de nouveau. On a mis pas de fil sur les clients, on les voit ici. On a mis la priorité par défaut, par exemple, je vais dire par défaut, je vais faire que les musts. C'est un peu le deal, quoi. C'est de dire à défaut de tout pouvoir tout faire, on va se faire un Kanban et donc on va voir les cartes par statut, mais en filtrant bien, en disant je ne prends évidemment par défaut que les musts. Et ça, ça c'est le grand classique. Ça ressemble à un petit Trello. On a fait voilà, et ici on peut faire avancer. Alors les cartes dans tous les boards que vous voyez, tous les tableaux bords que vous voyez, on peut toujours bouger les cartes, changer de client, changer de priorité, changer de statut. C'est toujours le même principe dans Claro. On crée de l'info en bougeant les cartes, en fait. Donc, Claro, c'est un grand classique. Et donc, ici, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un Kanban. Alors là aussi, il y a plein de techniques, mais normalement, on essaye de limiter le travail en cours pour garantir qu'on finit les choses. C'est le grand principe du Lean, un des grands principes du Lean. Si on n'a plus de must, on passe au should, ou on décide de voir les must et les should. Si j'enlève tout, on voit que ça commence à se remplir et dans les boards où il y a trop de choses, ça dilue les responsabilités des gens et des processus d'entreprise dans lesquels il y a trop de choses à faire et où il n'y a pas cette capacité de filtrage, ça amène à des processus dans lesquels
tout a tendance à s'accumuler à faire et en cours. Et en fait, on voit qu'à la sortie, il ne se passe rien. À la sortie du pipe, il ne se passe rien. Et donc, il y a une grande proposition dans la plupart des outils, et certainement chez Claro, de dire apprenez à filtrer en disant par défaut, on ne saura pas tout faire, donc on choisit ce qu'on fait. Par exemple, aujourd'hui, je ne travaille que pour ces deux-là. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de l'opérationnel. De nouveau, il y a beaucoup, beaucoup de techniques, dont une qui est très intéressante, qui est de faire des boards au niveau opérationnel qui identifient des blocages. Alors, les blocages, c'est tout simplement dire si j'ai une colonne. Un premier exemple de blocage, c'est si j'ai des en attente client et des bloqués, en fait, la balle, moi, comme freelance, elle n'est pas dans mon camp. Mais si j'ai envie de satisfaire mon client, le but, c'est quand même qu'il y ait des choses terminées. Donc, ça vaut toujours la peine de se faire un petit board qui prend les attentes clients et les bloqués, par exemple, ce qui n'est pas dans mon camp, par client, pour être sûr que si je veux satisfaire mon client et qu'il a sa propre responsabilité de faire avancer le schmilblick, d'être sûr de pouvoir lui rappeler, dis, n'oublie pas ceci, si tu veux que je le termine, pour l'instant, la balle est dans ton camp, pour l'instant, la balle est dans ton camp. Donc, dans l'opérationnel, il y a qu'est-ce qui est dans mon camp et je peux avancer mon petit processus, mais qu'est-ce qui est en cours mais ne dépend plus de moi et sur lequel on doit avoir de la visibilité ici, ou aussi, donc soit ici, soit en se faisant un tableau de bord tout à fait spécifique pour ces questions de blocage. Donc ça, c'est l'opérationnel. Et puis, une fois que le travail se termine, on a la communication. Et la communication, c'est quoi? On va regarder la fin du processus. On a envie de voir quels sont. Donc, toujours le même principe, hein. Donc là, on regarde les tâches terminées. Et on les affiche ici, en descendant, je suppose. Voilà, comme ça, c'est mieux. En regardant, tiens, ça, c'est des tâches terminées le 1er décembre. Celles qui sont au-dessus, je ne l'ai pas affiché sur les cartes, mais celles qui sont au-dessus sont celles qui sont terminées récemment. Et donc, comme ça, quand on a Meditech ou Dermatech ou Optimed au téléphone, on leur dit, ah oui, ou on refait un petit mail de temps en temps en disant, ah tiens, sachez que ceci a été fini. On peut discuter de ça avec les clients. Si on a envie d'une vision timeline, on peut aussi évidemment voir les cartes de cette manière-ci en disant, pour les différents clients, on voit ce qui a été travaillé et quand et qui est terminé. Donc ça, c'est l'idée de la communication. J'ai des exemples un peu plus complets un peu plus tard sur d'autres processus. Une des choses qu'on sait faire dans Claro sur cette espèce de communication, c'est de faire, par exemple, des boards dédiés au client, auxquels on lui donne accès. Il ne verra que ses cartes, le travail en cours pour ce client-là. Et donc, c'est par exemple que le client lui-même puisse venir dans Claro. Là, il n'y a que des cartes Meditech. Lui ne pourrait normalement même pas le voir ici. Il ne voit pas qu'il y a d'autres clients dans cette configuration-ci. Et donc, ça lui permet de voir un peu où est-ce qu'on en est, sur quoi il bosse, c'est quoi les priorités qui ont été mises, est-ce qu'on est sûr d'être d'accord sur ces priorités et de revoir peut-être, tiens, voilà les dernières choses qui ont été terminées pour ce client-là. On peut lui donner accès au board. Il voit les tâches en cours pour lui-même. Il ne voit pas tout le reste. Donc ça, c'est des choses tout à fait possibles qui permettent justement de faire cette communication à la fois sur le travail en cours, très important, peut-être sur les priorités. On peut lui faire un board par priorité ici qu'il puisse reviewer. Donc si je fais ça ici, hop, priorité du moment, on va pouvoir recommuniquer avec le client. Je vous rappelle que cet espace de communication est très important pour cette fameuse boucle de feedback, parce que c'est aussi parce que le client peut venir ici, qui peut dire ah, attention, la priorité là, moi j'ai été revoir un peu les priorités comme vous les voyez. En fait, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est des espaces de rétroaction qui sont extrêmement importants. C'était un premier exemple simple. Je vous propose de prendre le temps de l'instancier 2 exemples différents CRM Product Owning. Ça va être les mêmes mécaniques, donc je vais aller pas beaucoup plus lentement en tout cas, mais pour vous montrer que ça s'applique tout à fait à d'autres sujets qui vont s'instancier sur autre chose que des tâches qui a tendance à être d'ailleurs un petit peu plus intéressant d'un point de vue du processus.